Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'octobre 2020. Alors, je suis très contente de vous annoncer enfin que mon site internet est en ligne. Je suis très contente, j'avais tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, je vous mets le lien, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. Je voulais vous parler des extensions aussi. Voilà, j'ai décidé de changer quelques trucs. Vous allez voir un petit peu ma manière de faire mon tirage. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire autrement. Et pour les extensions, d'habitude, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, dans les extensions, je traitais la vie sentimentale et la vie professionnelle. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai décidé de changer ça aussi. Maintenant, je l'aborde directement dans la guidance sur YouTube. Et dans l'extension, je fais tout simplement un approfondissement du tirage que vous allez voir. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez remarqué, pour ceux qui commencent à me connaître, j'ai effectivement, comme je vous ai dit en intro, changé un petit peu mon mode de fonctionnement. Donc j'ai tiré les cartes d'abord. Bon, on va commencer cette guidance pour le mois d'octobre avec votre énergie. Alors, vous avez l'énergie de la 7 de coupe. La 7 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est l'indécision. C'est le fait de ne pas trop savoir où on est, où on va, pourquoi, pour qui, comment. La 7 de coupe, si vous regardez bien cette image, on a un jeune homme qui est en train d'hésiter entre plusieurs coupes. 7 en l'occurrence, bien entendu. Ces coupes sont à l'envers. Ces coupes renferment en fait quelque chose qui peut être merveilleux comme ça peut être destructeur. Et en fait, après, je ne sais pas si vous avez vraiment, si vous voyez vraiment, il y a un serpent, il y a un masque, il y a des bijoux, bref, voilà. Et il est en train d'hésiter. Mais pourquoi? Parce que c'est dans son cœur. Il doit chercher la réponse dans son cœur. En fait, ce qu'il est en train de faire, lui, c'est de chercher à l'extérieur, voir s'il y a un signe, voir s'il y a une réponse de par sa vision des choses, de par quelque chose de factuel et de rationnel. Alors qu'en fait, tout ce que l'univers lui demande, c'est de chercher et de trouver la réponse dans son cœur, dans son intuition. C'est voilà, c'est une énergie où on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait peut-être pas trop ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne comprend pas, on ne peut pas mettre de mots sur ce qui nous traverse à l'instant T. Parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau, peut-être ce sont des émotions que vous traversez qui sont nouvelles, peut-être dans votre vie sentimentale, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose où vous êtes indécis, vous êtes un peu dans le flou et vous n'arrivez pas à avancer de manière rationnelle parce que rien autour de vous, à l'extérieur de vous, ne vous indique quel est le meilleur choix, quelle est la meilleure façon d'avancer, de penser et de réagir face à ce qui se passe, soit à l'intérieur de vous, moi je pense que c'est très intérieur, mais peut-être que c'est une conséquence émotionnelle de quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous. Voilà. Votre défi pour le mois d'octobre, c'est la reine d'épée et c'est pas du tout étonnant, surtout avec la 7 de coupe en énergie générale. La reine d'épée, c'est une reine qui justement sait exactement où elle va. Pourquoi? Parce qu'elle a les idées claires. Elle a les idées claires, elle comprend, elle a vraiment une grande lucidité et une grande compréhension de ce qui l'entoure ou d'une situation précise. Alors elle, par contre, elle ne laisse pas ses sentiments, ses émotions
entrer en compte. Voilà, elle ne les prend pas en compte parce que elle préfère la raison, elle préfère, on va dire, l'intellect à l'émotionnel. Elle ne se laisse pas berner par ses émotions, elle ne se laisse pas démonter ou... c'est pas le mot que je cherche. Elle ne se laisse pas guider. C'est pas le mot que je cherche non plus. Bon, elle ne se... submerger, voilà. Elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Elle préfère la réflexion, le mental, l'intellectuel, l'intelligence. Et en fait, c'est de par sa tête et sa raison qu'elle arrive à ressortir des choses très claires d'une situation. D'une situation, mais aussi de ce qui peut se passer à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que votre grand défi, ça va être de prendre du recul vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis de ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que comme vous ne comprenez pas, en fait, si vous vous laissez guider par vos émotions, vous n'allez pas savoir où donner de la tête, puisque vous êtes, je le rappelle, voilà, dans cette énergie de la 7 de coupe, où on ne sait pas, on n'arrive pas à gérer, on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à voir les choses avec objectivité, on est trop plongé dans ses émotions. C'est comme quelqu'un qui, admettons, vous vous retrouvez face à un mur et il y a un message écrit en très très grand sur le mur et vous êtes face au mur très très près, vous êtes à quelques centimètres du mur, bah forcément vous n'arriverez pas à voir le message en entier, c'est logique. Donc à ce moment-là, pour voir le message en entier, pour comprendre la phrase qui est écrite sur ce mur, il faut reculer, prendre du recul, même se donner de l'espace à soi et aux autres à l'extérieur, voilà, se donner de l'espace pour pouvoir interpréter et lire ce message concrètement. Et c'est un petit peu, je pense que c'est ça votre défi, de ne pas... je pense que votre défi, ça va être réellement de prendre de la distance avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre du recul, de prendre de la hauteur même, je dirais, pour pouvoir interpréter ce qui se passe, pour pouvoir interpréter vos émotions, pour pouvoir les gérer aussi. Peut-être qu'il y a un trop-plein d'émotions, un trop-plein d'énergie qui va faire qu'à un moment donné, vous ne savez plus où vous êtes. Et c'est en fait vraiment le truc de savoir vous canaliser, savoir canaliser vos émotions et votre énergie. Dans votre vie sentimentale, on a le chevalier de bâton. Alors c'est peut-être ça qui vous rend un peu fou, parce que quand je dis fou, c'est pas méchant bien entendu, mais qui vous fait tourner la tête. Voilà, on va dire ça comme ça. Le chevalier de bâton, c'est une énergie très rapide, c'est une énergie de passion, de communication intense, d'exaltation. Voilà, on exalte, on est tout excité, tout émoustillé, tout va vite. Peut-être que vous avez fait une rencontre récemment, pour ceux qui ont fait une rencontre récemment, peut-être que vous vous dites ça va très vite. C'est peut-être pour ça que vous êtes perdu, vous ne savez pas trop où donner de la tête et vous avez besoin de prendre du recul pour vraiment voir la situation dans son ensemble et éviter de faire n'importe quoi, en tout cas d'agir avec impulsivité. Il y a vraiment ce truc de se canaliser là pour vous, pour ce mois-ci. Pour ceux qui sont en couple depuis un moment, eh bien écoutez, il y a du mouvement, ça bouge. Peut-être pour certains un déménagement, pour d'autres le fait d'accélérer comme ça le rythme d'une relation, c'est-à-dire d'un coup, je sais pas moi, tout va très vite, on parle de sentiments alors que jusqu'à présent on ne parlait pas d'amour. Et bien là oui, pour certains ça va être ça, on va commencer à se projeter, on va commencer à faire des projets, à vouloir partir en vacances, à vouloir avancer. Il y a un mouvement clair et net dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est des rencontres. Pour les célibataires, il est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs rencontres. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Voilà, pour certains, il va y en avoir pas mal. Et c'est peut-être ça aussi pour les célibataires de se dire, oula, bon vers qui je me dirige, je sais plus. Là, j'hésite peut-être entre 2 personnes, entre 3 personnes. Je dis pas qu'il y a des triangulaires ou quoi que ce soit, mais peut-être juste une rencontre, quelques rencontres fortuites comme ça. Et vous dites, bon voilà, j'ai été focalisée sur une personne et puis au final, voilà, il y a cette personne qui rentre dans ma vie,
c'est pas, on parle pas d'amour, mais on parle de petits coups de cœur peut-être. Voilà, ça chamboule un peu dans votre cœur. J'ai l'impression que c'est ça, vous êtes un peu chamboulé. Voilà, mais en soi, c'est tout mignon. Mais pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, pour éviter que vous agissiez sous le coup de l'impulsivité, eh bien, vous savez que voilà, ce mois-ci, il ne va pas falloir prendre de décisions trop hâtives, parce qu'il y a un H, on ne fait pas la liaison. Bref, vous avez compris, voilà. Hein, même si ça chambarde un peu dans votre tête, ça chamboule et vous êtes un peu bousculé, parce que ça va vite, parce que waouh, ça va trop vite, on sait plus trop où on est. Eh bien, on vous dit vraiment de prendre du recul et de réfléchir. Voilà, réfléchissez. Mais c'est pas mauvais, hein. En vrai, c'est le chevalier de bâton là, c'est bien quand ça bouge comme ça. C'est bien quand il y a de l'exaltation, de l'optimisme, du dynamisme comme ça bouge, c'est super. Mais voilà, n'allez pas n'importe où, n'importe quand avec n'importe qui. Dans votre vie professionnelle, on a l'impératrice. Alors, c'est la seule arcane majeure que vous avez, en dehors du pendu ici, en dos de deck. Je sais pas à quoi il fait référence ce pendu. Hein. Moi, je pense que tout simplement, alors, je vais y revenir. Hein. Mais du coup, vu que j'ai commencé avec le pendu, c'est d'une certaine manière le fait de changer de point de vue. En gros, on est en train de vous dire, si vous avez la tête en bas, c'est-à-dire que vous n'y voyez plus très clair, vous avez l'impression que le monde tourne à l'envers ou que vous tournez à l'envers ou que vous avez une vision biaisée des choses de par vos émotions hein, qui vous perturbent, ou en tout cas qui perturbent vos pensées, hein, et votre raison, là on est en train de vous dire effectivement qu'il va falloir changer tout simplement de point de vue. Comme elle, voilà, qui a la tête à l'envers, et ben au bout d'un moment, pour avoir une vision qui n'est pas biaisée, elle va devoir se mettre à l'endroit, se retourner. C'est la symbolique en fait du changement de point de vue, changer d'angle de vue. Et là, en gros, c'est un peu ce qu'on vous dit. Je pense qu'on vous dit de voir les choses autrement, de ne pas rester peut-être focalisé sur cette manière de voir les choses. Parce que vous êtes un signe d'eau en plus, hein, vous êtes un signe émotionnel. Donc peut-être le fait d'agir et de réagir surtout avec vos émotions, pas uniquement quand même, mais là, visiblement, il y a un émotionnel qui est très très présent pour vous pour le mois d'octobre. Donc, le fait de vous dire, changez de point de vue. Ne restez pas bloqué sur quelque chose parce que en fait, vous n'y voyez plus rien, c'est trop flou, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Essayez de changer de point de vue. Essayez de voir les choses autrement. C'est ça, prendre le recul. C'est ça, votre défi. Hein. Et moi, je pense qu'avec le pendu, le pendu agrémente en réalité l'énergie de la reine d'épée. Parce qu'on vous dit que si vous restez dans cette optique-là, à essayer peut-être de contrer vos émotions ou de réagir vraiment émotionnellement tout le temps, eh bien vous allez être bloqué de manière générale dans votre vie. Peut-être que c'est, je ne sais pas pourquoi, moi j'arrête pas d'entendre le mot réaction. Peut-être que c'est relationnel, peut-être que en fait au niveau de votre entourage, on vous titille un petit peu et c'est peut-être pour ça que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment réagir. Et peut-être que vous réagissez, je ne sais pas moi, de manière un peu... Pour certains, ça va être de manière excessive, ou pour d'autres, ça va être ne pas réagir du tout. Mais parce que vous prenez en compte l'émotionnel. Voilà, je me répète, mais parce que c'est un tirage un peu complexe. Donc en fait, on vous dit vraiment, ne vous bloquez pas avec tout ça. Parce que peut-être, ouais, ça va peut-être bloquer, stagner au niveau relationnel. Moi, je pense que c'est relationnel. En plus, juste derrière le pendu, on a la 4 de bâton. Moi, je pense qu'on parle du foyer, de l'entourage. Oui. Donc, allez, on revient au niveau professionnel. Au niveau professionnel, vous avez l'impératrice.
L'impératrice, c'est une énergie super, vraiment top dans la vie professionnelle. Parce que c'est l'énergie de la fertilité, c'est l'énergie de l'abondance, c'est une énergie maternelle. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un projet en tête, voilà, pour tous ceux qui ont un projet, un grand projet, c'est super parce que vous allez être créatif ce mois-ci. Hyper créatif. C'est l'énergie de la mère en fait. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège son enfant. Pendant 9 mois, elle va le nourrir de l'intérieur, elle va le faire grandir. Enfin, c'est la nature, hein, mais en tout cas, elle va le sentir. Voilà, surtout, elle va le sentir grandir. Elle va le sentir évoluer. Elle va le sentir prendre vie à l'intérieur d'elle. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont un projet là, professionnel, on est en train de vous dire de garder, même si pour l'instant, je pense que ce n'est pas une énergie où on vous dit vous allez récolter les fruits de votre travail. Pas encore. Vous êtes dans une énergie de création, de travail pour l'instant. Donc, ça se met en place. C'est en train de germer en vous, voyez. Même si vous êtes au début, peut-être que on me parle d'une idée comme ça, une illumination qui arrive dans votre tête et vous vous dites, même si on ne parle pas de projet, hein, admettons tout simplement une idée, une étincelle où vous dites, bon, j'ai envie de changement. J'ai envie de changer ou j'ai envie d'évoluer. Parce que quand même, l'impératrice, c'est une grande énergie d'évolution. Et j'ai l'impression que vous allez être baigné, vraiment brassé dans cette énergie tout le long du mois d'octobre. C'est le moment pour vous de créer. C'est le moment pour vous d'entamer des projets. Si vous voulez évoluer dans votre carrière, si vous voulez vous former à quelque chose, c'est le moment. Vraiment, c'est une grande énergie et c'est la plus grande énergie de votre tirage. Et je la ressens vraiment comme quelque chose de très important pour vous parce que ça serait tellement dommage de vous bloquer et de vous priver de cette énergie de l'impératrice qui vous indique, qui vous pousse à tenter de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles choses, même si vous vous balancez dans l'inconnu, même si, voilà. Mais il y a vraiment quelque chose à faire avec cette énergie de l'impératrice. Je le sens très très fort pour vous. C'est peut-être là qu'intervient également, hein, c'est pas pour rien que je l'ai pris en compte au moment où j'ai commencé à interpréter votre vie professionnelle, l'énergie du pendu. Peut-être que vous allez vous sentir soit bloqué ou peut-être que vous allez vous bloquer vous-même dans l'évolution de votre carrière, dans ce nouveau projet qui peut potentiellement se mettre en place. Moi, j'ai l'impression que c'est une possibilité qui s'offre à vous, c'est une opportunité en réalité. Et je pense qu'il ne tient qu'à vous de saisir cette opportunité. Vraiment, c'est comme si c'était un choix qui s'offrait à vous. Je ressens les choses comme ça. En plus, peut-être que c'est lié à votre vie professionnelle. Je disais relationnelle tout à l'heure, mais c'est une énergie générale. Je pense que ça va toucher plusieurs domaines de votre vie. Là, en l'occurrence, effectivement, dans votre vie professionnelle, l'asset de couple peut rentrer en compte parce que c'est soit vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, soit vous avez déjà votre petit train-train, votre routine professionnelle, vous avez déjà un emploi stable, etc. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous titille un peu, vous voyez, quelque chose qui se réveille en vous et qui devient comme quelque chose que vous désirez profondément ou que, je sais pas, je dirais pas comme un besoin, c'est pas un besoin, mais c'est une grande énergie, l'impératrice. C'est comme si vraiment à l'intérieur de vous, ça devenait pressant ou comme si l'univers vous poussait, mais pas délicatement. Je ressens comme vraiment vous poussez. C'est comme si on vous mettait le truc devant vous, quoi. C'est à vous maintenant d'aller chercher ce truc en travaillant, en faisant évoluer cette idée qui étincelle et qui brille à l'intérieur de vous, qui est en train de se révéler en fait, qui émerge. Faites vivre cette créativité-là, ce potentiel créatif. Faites vivre cette idée qui est en train d'émerger en vous. Faites vivre ce projet. Faites vivre ce qui est en train de prendre vie, concrètement.
Voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de prendre vie et visiblement, vous ne savez pas trop comment le gérer. Vous ne savez pas trop si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller, quoi faire. Et c'est là qu'intervient cette reine d'épée parce que la reine d'épée n'a pas peur. Pourquoi? Parce que la peur, ça relève du mental forcément, mais c'est quelque chose que l'on ressent émotionnellement également. Et elle n'a pas froid aux yeux, en fait, c'est ça. C'est ça l'énergie de la reine d'épée, c'est que, ok, elle analyse, elle calcule, ben en fait, si c'est favorable, si elle voit de par ses calculs, de par son intelligence, on va dire, que ce projet est faisable, eh ben, elle y va, se pose pas de questions parce que elle a déjà pris. En fait, on n'est pas sur un valet ni un chevalier, on est sur la reine. Et la reine, elle maîtrise quand même tout ça. Elle maîtrise ses pensées, elle maîtrise son mental. Donc, elle ne laisse pas la peur s'infiltrer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est très. Ouais, c'est complexe que vous allez vivre, je pense, pour le mois d'octobre, là. J'y vais pas, est-ce que je tente ma chance? Je ne la tente pas, je prends cette opportunité ou j'en prends une autre. Moi, je pense que il faut écouter votre voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure et mesurez. Ne vous laissez pas submerger par la peur ou par cette indécision, ce côté un peu, pas obscur, mais ce côté flou, la peur de l'inconnu, vous voyez. Là, clairement, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, parce que comme une mère tient énormément à son enfant, comme elle l'aime, elle le chérit, elle le sent grandir, s'il y a quelque chose comme ça, un projet ou une idée, une volonté de faire autre chose ou d'évoluer, prenez en compte cette petite voix, ce petit truc là à l'intérieur de vos tripes là, qui est en train d'émerger. Ne laissez pas mourir cette énergie de l'impératrice qui est en vous parce qu'elle va vous servir énormément pour le mois d'octobre. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, moi, je pense que vous allez faire un pas vers ça. Vous allez le faire parce que les énergies vers lesquelles vous allez à la fin du mois d'octobre, c'est le chevalier de coupe. Et là, on parle... déjà, vous avez un deuxième chevalier, c'est bien, parce que les chevaliers signifient le mouvement. Et il y a quelque chose qui bouge. Et là, il y a quelque chose qui bouge au niveau émotionnel. Ça veut dire que vous avez, pour le mois d'octobre, l'énergie de la 7 de coupe ou... en fait, la 7 de coupe montre une certaine passivité, hein, de par l'indécision, de par le doute. Et en fait, à la fin du mois d'octobre, pardon, vous passez à l'action. En fait, vous, peut-être que pendant tout ce mois d'octobre, moi je pense que c'est ça. Tout ce mois d'octobre, vous allez avoir des doutes, de l'indécision. Et à un moment donné, je pense que vous allez laisser cette petite voix s'exprimer à l'intérieur de vous, cette créativité, laisser tout ça sortir. Et ça va se traduire par l'énergie du chevalier de coupe, hein, un mouvement émotionnel. On ouvre son cœur, on laisse son cœur s'exprimer. Voilà, c'est surtout ça. Je pense que vous allez laisser votre cœur s'exprimer et vous allez laisser... Il y a vraiment de la créativité qui ressort beaucoup de tout ça. Est-ce que vous allez communiquer votre envie, vos désirs, de par cette impératrice, de par ce chevalier de bâton aussi? Il y a quelque chose qui sort. Voilà, je le sens comme ça. Il y a quelque chose que vous laissez s'échapper. Peut-être que vous contrôliez jusqu'à présent, ou peut-être que vous n'arriviez pas à comprendre, à mettre vraiment une interprétation des mots sur ce que vous ressentiez, hein. Et je pense qu'à la fin du mois d'octobre, vous allez enfin mettre le doigt dessus, comme si vous compreniez enfin. Et comme vous comprenez, vous laissez sortir ces émotions, vous les exprimez. Peut-être que vous exprimez votre amour à quelqu'un, c'est tout à fait possible, hein, parce que si là, dans votre vie sentimentale, tout va vite, peut-être que vous vous sentez un peu pris de court et en fait, le fait de prendre du recul, le fait de vous apaiser un petit peu et de voir les choses avec un petit peu plus d'objectivité, eh bien,
vous vous rendez compte que c'est bon et c'est juste pour vous ce qui se passe là, sentimentalement parlant. Et au final, vous dites, bon, c'est bon, je peux avoir confiance, je peux déclarer ma flamme. Même si au début, ça me faisait peur parce que ça allait trop vite, peut-être que je me mettais des barrières, peut-être que je me bloquais parce que ça fait peur en fait quand ça va vite, quand c'est un peu trop intense. Eh bien, voilà, c'est équilibrer les choses, équilibrer le cœur et l'esprit. Voilà, moi je pense que vous allez vers ça à la fin du mois d'octobre. On va aller voir vos conseils. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Là, si début du mois d'octobre et peut-être pendant les 3/4, on va dire, du mois d'octobre, vous allez vous sentir vraiment vaseux. Peut-être que vous allez vous dire, mais oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Où est-ce que je vais? Je suis perdu. Eh bien là, on vous dit, non, ne vous en faites pas parce que tout va bien se passer, ça va bien aller. Il n'y a rien là qui nous montre qu'il y a un drame dans votre vie. Il n'y a pas d'énergie négative en soi. Vous avez que des belles énergies, à part peut-être celle-là qui peut paraître négative, mais ça c'est vous. C'est votre énergie, c'est vos blocages à vous, vos conditionnements qui pourront faire que vous allez stagner à un moment donné ou vous allez vous bloquer, vous mettre des barrières tout seul. Ça, c'est pas une énergie extérieure. C'est pas quelque chose qui va arriver et qui va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vous. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire à vous de gérer vos émotions et de gérer votre mental. Que tout ça se mette d'accord, en gros. Et on vous dit de garder la foi parce que ça va aller. Je vous le répète, là, à la fin du mois d'octobre, vous allez vers l'énergie du chevalier de coupe. Vous rééquilibrez. Il y a quelque chose qui se fait au niveau de votre cœur et vous exprimez enfin ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Donc, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça. On vous dit, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oublie tes inquiétudes. Voilà. C'est pas grave si vous êtes dans le brouillard, si vous êtes dans le pâté, comme on dit, pendant un petit moment, pendant le mois d'octobre, c'est pas grave. Ne vous en faites pas, tout va bien aller. Ensuite, lieu de rassemblement, chakra 5, communication. Faites entendre votre voix. Décidez comment le voyage de votre vie continue. Voilà, c'est ce que je vous disais. Décidez comment le voyage de votre vie continue. Ça veut dire, ce que je viens de dire en fait, durant tout ce tirage, c'est que vous avez le choix. Vous avez des opportunités là, visiblement. Professionnellement, vous avez une opportunité, vous avez quelque chose, une énergie qui s'offre à vous énorme. Profitez de cette énergie de l'impératrice. Ne laissez pas ça passer. Vraiment, je pense que ça sera vraiment bénéfique pour vous et vous n'allez pas le regretter. Elle est trop belle cette énergie. Je la ressens vraiment de manière, mais comme si l'univers vous faisait un énorme cadeau. Ne laissez pas ce cadeau de la providence vous filer entre les doigts. Et c'est pareil dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se fait là. Ne prenez pas peur parce que même si ça va vite, même si, ça crée un petit peu cet esprit vaseux, ce sentiment de se sentir un peu dans l'inconnu et un peu dans le flou, c'est pas grave. Vivez le moment présent parce que c'est beau ce qui se passe pour vous, ok? Et communication, faites entendre votre voix, c'est... Voilà, tout ce que vous allez vivre, c'est pour vous rééquilibrer et pour que vous puissiez peut-être sortir des choses qui ne sortaient pas avant, émotionnellement parlant. Et c'est ce que vous allez faire à la fin du mois d'octobre. Laissez sortir une déclaration d'amour, j'en sais rien. Mais vous allez aller de l'avant émotionnellement. Donc, laissez les choses faire. En fait, je pense qu'on vous dit vraiment de lâcher prise. De lâcher prise et de laisser, d'accueillir les choses qui viennent à vous. Amoureusement parlant, professionnellement parlant. Accueillez les choses parce que c'est bon pour vous. Renaissance, prudence, demandez. Eh bien oui, dans la Renaissance, en fait, quand on vous dit prudence, demandez, moi je pense qu'on parle surtout, on fait référence, on voit un papillon ici, on fait référence à l'état de mutation, quand la chenille est dans sa chrysalide pour devenir papillon. Forcément, elle est vulnérable. Dans sa chrysalide, elle est vulnérable, cette chenille, ce papillon. Mais on vous dit que c'est ce que vous devez vivre.
Je pense que là, quand on vous dit prudence demandée, c'est ne vous bloquez pas. Je vous rappelle, on a le pendu là. Ne vous bloquez pas à ça, à cette vulnérabilité, à ce côté authentique. Oui, ben, vous allez être vulnérable et alors? Et alors, il n'y a rien qui vous met en danger ici. Donc, acceptez, hein, mettez votre fierté de côté si c'est ça qui bloque, mettez votre peur de côté si c'est ça qui bloque. Je sais que c'est compliqué des fois, mais vous avez besoin de vivre ces choses-là et au contraire, ça va vous faire du bien. Moi, je pense que ça va vous, pas vous purger, mais ça va permettre un rééquilibrage des choses, peut-être même de vos chakras. Donc, acceptez tout ça. Voilà, c'est une renaissance pour vous. C'est bon, c'est bénéfique et même si ça vous paraît compliqué et si ça vous paraît chaotique même, ben en fait, c'est faux parce qu'à l'intérieur de vous, il s'en passe des choses qui doivent se passer, des choses qui doivent sortir de vous, ok? C'est une purification quelque part qui est en train de se passer. Donc, acceptez et c'est que pour du bon. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, allez, on va prendre les cartes pour l'extension, hein, comme je vous disais dans l'introduction. Je propose une extension de ce tirage. Ouh là 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 là. Dans l'extension, on va aller voir, on va aller approfondir en fait hein, ce tirage. Voilà, donc toutes les informations concernant cette extension sont en description en dessous de la vidéo. Il y a un lien directement qui mène à mon site internet. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 de coupe là dans vos énergies? Les cancers. Une autre 7, la 7 de denier. Eh ben ouais, cette forme de passivité, elle est toujours là. Allez, le défi avec la reine d'épée, s'il vous plaît, pour les cancers. Le défi, le roi de denier. Ok. Eh oui. Le chevalier de bâton. Allez, dans votre vie sentimentale, le chevalier de bâton pour les cancers. La 5 de denier. Ah oui, je comprends. La peur, les amis. Allez, l'impératrice. Avec l'impératrice dans votre vie sentimentale. La 6 de coupe. Ah bah ouais. Allez, chevalier de coupe, vers quoi vous allez? La 5 de coupe. Oui, c'est bien. C'est ça. C'est une purification. On est en pleine guérison pour vous, les cancers. Pleine guérison. Vous avez 2 5 ici. Là, ouais. Vous avez besoin de vous purifier totalement. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.